Science, découverte, prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. Les exoplanètes sont donc des planètes qui tournent autour d'autres étoiles. Nous en avons découvert plus de 300. Elles sont pour la plupart des planètes du même type que Jupiter, c'est-à-dire des planètes géantes gazeuses. À peu près 10% des étoiles abritent ce type de planète. Et après, il y a ce qu'on appelle les planètes de type super-Terre, c'est-à-dire typiquement des planètes rocheuses. C'est plutôt 30% des étoiles comme notre Soleil qui auraient ce genre de planète. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les planètes telluriques, les planètes de masse terrestre. Si nous sommes capables de voir l'atmosphère de ces exoplanètes que nous découvrons, nous serons peut-être capables de détecter des traces de vie. L'eau est la première molécule qui a été découverte dans les atmosphères de ces exoplanètes. À ce niveau-là, on n'a aucune preuve que la vie peut se développer. Il n'y a qu'une réponse. Faisons des mesures, cherchons et on verra la réponse. Rencontre sur les toits de Paris avec un homme en quête de réponses. L'astrophysicien Jean-Philippe Beaulieu est un chasseur d'exoplanètes. Il veut savoir comment ces planètes hors du système solaire se sont formées et si elles peuvent abriter la vie. Mais d'abord, il faut les localiser, ce qui est loin d'être évident. Vous imaginez, vous vous mettez sur la planète Mars, très très loin de nous, vous regardez vers la Terre, vous faites une explosion atomique et à, mettons, 100 mètres de l'endroit où vous faites exploser la bombe atomique, vous mettez quelqu'un avec un briquet. Et vous essayez de détecter la lumière venant du briquet, alors que vous faites exploser une bombe atomique à côté. Si vous voulez, c'est le genre d'exercice à réaliser, savoir arriver à détecter la lumière de quelque chose qui est très faible par rapport à quelque chose qui est extrêmement brillant. Les astronomes ont à leur disposition des télescopes et des spectrographes puissants comme ceux de l'observatoire de la Silla au Chili. Ils permettent de localiser et d'étudier les exoplanètes grâce à diverses techniques complexes. Aux chercheurs ensuite de tenter de révéler leurs secrets, qu'ils soient orbitales, physiques ou chimiques. La première information qu'on essaye d'avoir sur les planètes, c'est avoir d'abord une information sur la masse de la planète et une information sur sa séparation orbitale et une information sur l'étoile autour de laquelle elle tourne. On peut se permettre de faire des observations complémentaires avec des grands télescopes pour essayer d'aller chercher des signatures dans les atmosphères de la planète. Et déjà, trouver des planètes, c'est pas facile, mais aller chercher quelque chose dans l'atmosphère de la planète, c'est vraiment très très difficile. C'est là que se situe aujourd'hui la limite des recherches sur les exoplanètes et le cœur du débat pour les experts européens. À ce jour, seules quelques-unes des molécules présentes dans les atmosphères de ces planètes ont été identifiées, d'après l'astrophysicienne qui fut la première à détecter des molécules d'eau. Les télescopes actuels sont très bons, mais ils nous permettent surtout d'observer les géantes gazeuses. Des planètes immenses et très chaudes qui se déplacent sur une orbite très proche de leur étoile. Nous savons beaucoup de choses sur cette catégorie de planètes. Elles sont composées principalement d'hydrogène. Nous avons identifié nombre de molécules dans leur atmosphère, de la vapeur d'eau, du méthane, du dioxyde ou encore du monoxyde de carbone. Nous parlons ici de mesures ultra sophistiquées. Nous avons besoin d'un niveau de précision immense pour en tirer des informations significatives pour comprendre quelle est la composition de ces atmosphères. Actuellement, nous utilisons surtout des méthodes de mesure indirectes. Nous devons utiliser des astuces et des modèles. Les modèles constituent en effet les outils de recherche au quotidien des astronomes européens. Par exemple, l'astrophysicien finlandais Tommi Koskinen a développé un modèle permettant de prévoir comment les atmosphères supérieures des exoplanètes géantes peuvent évoluer lorsqu'elles orbitent plus ou moins loin de leur étoile. Vous pouvez voir ici l'atmosphère supérieure à deux distances orbitales différentes par rapport à l'étoile. À une distance donnée, les températures sont vraiment très élevées le jour, plus de 3000 degrés Celsius. Si vous rapprochez la planète modélisée de l'étoile hôte, quelque chose d'assez intéressant commence à se produire dans l'atmosphère supérieure. Sa température monte jusqu'à plus de 20 000 degrés Celsius. À ce moment-là, l'atmosphère se dilate tellement qu'elle s'échappe dans l'espace comme un liquide et la planète perd une partie importante de sa masse. À Fribourg, dans le sud de l'Allemagne, d'autres chercheurs participent à cet effort commun pour révéler les secrets de ces systèmes extrasolaires. L'astrophysicienne Svetlana Berdiugina fait elle aussi figure de pionnière dans le domaine.
Pour la première fois, elle a détecté de la lumière polarisée dans l'atmosphère d'une géante gazeuse chaude. D'après elle, les implications de cette découverte sont immenses. Nos mesures montrent que les molécules et les atomes sont dispersés dans la lumière. Nous pensons qu'il y a aussi des particules de poussière. Avec des mesures plus approfondies, nous serons capables de dire de manière précise quelles sont ces molécules. S'il s'agit d'hydrogène moléculaire ou d'eau. Si c'est de la poussière, nous serons capables de déterminer de quelle sorte de poussière il s'agit. Direction à présent l'Observatoire de Genève, à l'origine de la découverte de la première exoplanète en 1995. Les scientifiques cherchent ici non seulement à identifier les molécules présentes dans les atmosphères des exoplanètes, mais aussi à détecter des petits corps rocheux semblables à la Terre. Alors, nous utilisons plusieurs techniques pour identifier ces planètes. La plus efficace, historiquement, c'est celle dite des vitesses radiales. On mesure le changement de vitesse de l'étoile qui est perturbé par la présence de la planète. Quand vous tournez avec une fronde, une pierre au bout d'une ficelle, vous ne voyez pas la pierre, mais vous voyez bouger la main. Ma main est l'étoile, et donc on voit bouger l'étoile. Et plus la planète est massive et proche, plus l'effet va être grand. Depuis 4 ans maintenant, en améliorant notre instrumentation, nous arrivons à détecter des planètes de masse toujours plus petite. Nous en sommes maintenant à des planètes de 4 fois la masse de la Terre, ce qui, en termes de taille, correspond à une planète d'environ 1,5 fois la taille de la Terre. Derrière la technologie complexe et les avancées scientifiques, les chercheurs poursuivent une quête qui agite les consciences humaines depuis bien longtemps, celle de découvrir une exoplanète qui aurait les caractéristiques nécessaires pour abriter la vie, telle que nous la connaissons. C'est ce que souligne l'astrophysicien impliqué dans la découverte de la première exoplanète. Voici plus de 2000 ans, déjà des philosophes grecs discutaient de la notion de pluralité des mondes, voire de pluralité des mondes habités. Donc ce n'est pas une question nouvelle. Il faut d'abord essayer d'avancer progressivement et comprendre si des planètes sont communes, quelles sont les propriétés de leurs atmosphères, est-ce qu'il y a des molécules, est-ce qu'il y a les briques avec lesquelles on va pouvoir avoir de la vie, et puis peut-être dans 20 ans arriver à trouver des traces de signatures de vie. On a maintenant la technique nécessaire pour découvrir ces planètes, les analyser, les étudier. Et donc, on a simplement transformé cette vieille question philosophique en un objet de la science moderne.